Le résumé du jour 8 de la guerre entre Iran et Israël. Ça a été très très chaud. Vous voyez la température qui est au-dessus de moi. Ça a été très chaud hier et cette nuit. Et j'ai rassemblé toutes les images comme toujours. Et on va regarder toutes les images. Et on va lancer. On regarde ensemble. Vous voyez cette femme? Je pense que tout le monde l'a vue, cette femme, tu vois, quand ils étaient en train de se moquer des Palestiniens, etc., qui étaient en train de mourir. Ben ça, tu vois, c'est la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sa maison, elle est partie. Et maintenant, elle peut pleurer comme elle veut, quoi, tu vois. Il n'y aura pas de compassion. Donc, on va commencer avec l'attaque d'hier. Ça, c'est une image sur le côté du ministère de la Défense. Donc, on voit quand même que l'impact a été très, très sérieux. Maintenant, on va un peu rire, tu vois, parce que moi, j'ai vu CNN et les Français, etc., aller filmer. Ce qu'ils ont filmé, en fait, c'est juste un peu en bas. Ça, c'est le souffle hein, de l'explosion qu'il y a au-dessus. Tout ça, ça a été détruit. Mais ça, eux, ils montrent pas. Ils vont juste montrer en bas. Ça, c'est le quartier qui a été détruit, qui était juste au-dessus, au ministère de la Défense. Donc, vous voyez que tout ce quartier, il est détruit. Et si vous avez un peu de patience, donc ça, c'est un autre angle de vue du quartier. Si vous avez un peu de patience, à la fin, je vais vous donner une information qui est vraiment capitale. La vérité capitale. Donc, il faut vraiment regardez jusqu'à la fin, c'est tout. Vous allez voir toutes les images, etc. de ce qui s'est passé hier et cette nuit, quoi. Mais vous voyez que le quartier, il est rasé, quoi. Et ça, il le montre pas, hein. Ces images-là, ils vont pas vous montrer sur CNews et sur CNN, etc. C'est incroyable, hein. Et ces images-là, la vérité, on va pas vous la montrer, hein. C'est vraiment un quartier qui est complètement bousillé, quoi. Et tout ça, c'est le centre de Tel Aviv, en fait, hein. Et après, vous allez voir quand je vais vous montrer ce que le colonel McGregor il explique sur Tel Aviv. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Douglas McGregor était le conseiller dans la défense pendant la première présidence de Trump. Donc c'était son conseiller pour la défense en fait. Donc militairement, ce type, il sait de quoi il parle. Ouais, vous voyez que ce quartier, c'est quand même, il est fini quoi, il est parti quoi. Et il n'y a pas que juste ce quartier qui est tombé, hein. Vous allez voir des images des autres quartiers, hein. Ça c'est encore toujours le quartier, mais un peu plus à l'extérieur. Mais il n'y a rien, attention, ils ont tous intercepté, il n'y a aucun dégât, Tel Aviv, etc. Non, non, tout va bien. Il y a une bonne température là-bas, devant la plage. Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore un autre angle. Déjà, quand vous voyez la masse de fumée, vous savez que ça n'a pas été un petit impact, hein. Donc, hors de Tel Aviv, ils ont aussi touché les dépôts. Donc, ça, c'était un dépôt. Ouais, est-ce que c'est maintenant un dépôt militaire, de l'intelligence, etc. Je ne sais pas, mais on voit clairement que c'est un dépôt, hein. Ça, c'est aussi quelque chose, j'en suis pas sûr si c'est une pompe à essence. Vous voyez que c'est pas juste le centre, hein. Et encore, hein. Là, les missiles, ça tombe du ciel, quoi, en fait. Tu vois, ça tombe sur les maisons des gens, quoi. D'ailleurs, ils rigolent avec ça, tu vois, ils trouvent ça marrant. C'est pour ça qu'en fait, l'Iran vous a dit, hein, partez, parce que ça va pleuvoir, tu vois, les missiles vont tomber de tous les sens, hein. C'est aussi quelque part un dépôt, c'est aussi, quand je regarde au centre de Tel Aviv, quel dépôt ça a été touché, ça, je ne sais pas. Sachez que toujours Iran, quand ils visent une cible, ils savent ce qu'ils visent. C'est pas jeté comme ça, aléatoirement, à la bombe franquette et peut-être on a de la chance. Non, non, ils savent bien ce qu'ils visent. Ça, c'est Beit Shaitan à l'est d'Israël. Donc ça, c'est chez les colons. Donc ils ont jeté une masse de bombes. Apparemment, c'est un camp militaire. Ils n'ont pas jeté autant de bombes juste sur une montagne pour faire plaisir à la montagne. Mais est-ce que c'est vraiment sur ce camp? Allah Alam. Ça, c'est ce qu'ils disent, d'accord? Ça, c'est l'attaque de la nuit. Et ça, c'est une image, franchement, la vérité, tout le monde a été stupéfait, quoi. Parce qu'il y a, en fait, personne sur Internet qui comprend ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Des pensent que c'est des missiles croisières. Israël disait que c'était un drone qui a atterri, mais ça n'a rien à voir avec un drone, hein. Donc, la vérité, toute la nuit, les gens qui étaient en train de visionner et essayer d'étudier, pour l'instant, personne ne le sait. Si quelqu'un le sait,
Vous me le dites, hein, qu'est-ce que c'est? Parce que la vérité, on n'a jamais vu des projectiles tomber comme ça, en fait. C'était très, très bizarre, quoi. Et donc ça, c'était l'attaque de cette nuit, hein. Et de nouveau, hier, ne pensez pas qu'ils ont jeté que bon, 15 missiles. Ça a vraiment plu sur Tel Aviv, hein. Et cette nuit, c'est la même chose, hein. Eux disent toujours, ouais, ils envoient 10-15, hein, on va oublier ça, 10-15. C'est beaucoup plus que 10-15. Et vous voyez clairement, quand vous visionnez les images de la nuit, vous voyez clairement les impacts, hein. Et avec la première image aussi, ce qui était très bizarre, c'est qu'il n'y avait pas de sirène en fait. Et c'était AF, hein, la première image. Donc c'était un peu bizarre, quoi. Mais on voit vraiment sur l'attaque, on voit plein d'impacts en fait. Plein. Vous voyez, ça s'illumine en fond, hein. Ça c'est là après l'attaque de la nuit, quoi. Ah, Tel Aviv. La première image que j'ai trouvée de l'attaque de... Et ça c'était une image de... qu'ils ont filmé cette nuit aussi. Qu'est-ce qu'il y avait dans le building? L'Iran sait, nous on sait pas. Mais toutes les images de cette nuit, tu vois, on n'a pas ça. Je veux dire, de tous les dégâts qu'il y a eu, peut-être on va le trouver en journée, on verra bien. Ça, apparemment, c'est un de leurs drones qui a atterri dans un quartier aussi, je pense, au nord de Tel Aviv. J'ai oublié le nom, en fait. Mais ça, c'est un drone, hein, parce que faut quand même savoir que Iran, ils envoient des drones, une fois des missiles, une fois... hein, vous savez, hein, ça, c'est l'exode du peuple élu, quoi. Là, ils sont en train de réécrire, en fait, leur Talmud. C'est le nouveau exode, en fait. Mais ça, c'est les images aujourd'hui, ça. Vous voyez qu'ils sont encore toujours en train d'attaquer, hein. Et c'est ça la stratégie, hein, chez Iran. C'est maintenant, ils attaquent. Ben, les sirènes, c'est H24. Hein, ça fait déjà 8 jours que c'est H24 des sirènes, hein. Même si des fois ils envoient un ou deux, c'est juste pour déclencher leur sirène. Ou ils envoient un drone, tu vois, pour déclencher leur sirène, etc. Toi. Ça, c'est une image d'un parchemin de 3000 ans. Ils ont déchiffré, il y a marqué que l'Iran va bientôt avoir la bombe nucléaire. Bah, c'est un petit peu humour, hein. Ici, je ne vais pas mettre tout son speech, tu vois, mais c'est un des généraux iraniens qui était en train de parler et qui expliquait que pour l'instant, ils ont utilisé que 5% de leur capacité. C'est pour ça qu'il dit encore, et il répète encore aux gens, il ne veut pas toucher les civils, donc il prévient, il dit encore toujours aux gens, Tel Aviv, de Haïfa, de partir de là-bas. Comme ça, au moins, ils ne vont pas les toucher. Maintenant, je vais vous donner une information qui est quand même vraiment importante parce qu'elle est quand même dangereuse. C'est que l'Amérique a à nouveau envoyé 6 bombardiers B2. Donc, je pense qu'en total, maintenant, ils vont en avoir 18. S'ils envoient ça en plus, leurs 5 navires qu'ils ont déjà envoyés, plus l'Angleterre qui a envoyé des chasseurs et l'Allemagne qui a envoyé des chasseurs, vous savez qu'ils sont en train de préparer un coup, quoi. Ça, c'est 100%. Et là, c'est le commentaire de Douglas McGregor que j'ai expliqué là tantôt sur X, qui explique que en fait, Israël est en train de faire une grosse campagne de censure et ils essayent de rien montrer. Mais lui, il a dit, Tel Aviv, c'est déjà 1/3 de Tel Aviv qui est rayé de la map, quoi. Et ça, il dit, c'est 100%. En plus, il explique que tout ce qui est aviation, etc., leur installation, leurs avions ne décollent plus d'Israël, ils décollent de Chypre. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci d'avoir regardé. Comme toujours, si ce soir, il y a quelque chose qui arrive, je mettrai une vidéo. Sinon, ce sera à nouveau un résumé demain de tout ce qui est arrivé. Merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.